Aïe, 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 aïe. Écoutez, quand on dit Jésus le grand maître, certainement c'est un grand maître. Vous savez, je vais illustrer un peu. La vie, c'est comme un jeu de puzzle. Pour réussir dans la vie, il faut avoir d'abord la révélation de ce que tu es appelé à être et de ce que tu es appelé à faire. C'est comme ça pour réussir dans la vie, c'est comme un jeu de puzzle. Le jeu de puzzle, pour mieux jouer à ces jeux, tu dois d'abord avoir l'image générale. Quand tu n'as pas l'image générale, tu peux faire 2 heures, 1 heure, 10 ans, 20 ans, tu ne sauras jamais reconfigurer ces puzzles. Tu ne sauras jamais refaire cette image si tu n'as pas d'abord vu. C'est comme ça avec la vie. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois avoir la vision, la révélation de toi-même, la révélation de ta vie. Jésus avait cette révélation. Un jour, il dit à sa mère, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Un jour, il dit, le Fils ne fait rien de lui-même, il fait ce qu'il a vu faire au Père. Donc, la force de la réussite du ministère du Christ, c'était dans la révélation, dans la vision qu'il avait sur lui-même. Il pouvait même dire dans un synagogue que l'écriture de la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il tellement loin pour ça. Il dit, cette écriture s'est accomplie aujourd'hui parce qu'il avait la révélation de sa vie. C'est comme ça, plusieurs échouent parce qu'ils n'ont pas la révélation de leur vie. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont appelés à être, qui est-ce qu'ils sont appelés à être plutôt, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire. Dans 10 ans, ils seront qui, dans 20 ans, ils sont appelés. Voilà pourquoi ils sont en train de tournoyer. Pour réussir dans la vie, tu dois avoir d'abord l'image générale de ce que tu es. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, voici, et Dieu a vu que tout cela était très bon. Dieu dit que la terre puisse produire deux arbres, Dieu a créé les animaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que c'était bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ressemblance entre la conception et la réalité, entre l'image et la réalité. Dieu a dit, créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Quand il a vu l'homme, il a dit, effectivement, il répond, il correspond à ce que j'avais déjà. C'est ça. Jean-Baptiste, il savait son couloir, il savait ce à quoi il était appelé à faire. Voilà pourquoi il ne s'est pas mis en compétition avec le Christ quand le Christ est venu. Plusieurs personnes ne savent pas ce qu'ils sont appelés à faire, ce qu'ils sont appelés à être. Quand tu n'as pas la révélation de ta vie, tu travailleras dans un domaine qui ne t'appartient pas. Tu vas tourner 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais si tu connais qui tu es, c'est à quoi tu es appelé à faire, c'est ça le premier pas vers la réussite. Tu dois faire le puzzle dépendamment à l'image que tu as. C'est ça la vie. Les boutons de puzzle, c'est comme les études, c'est comme des formations, des expériences et toutes ces choses, ça nous permet seulement de reconstituer l'image réelle de notre vie, l'image réelle de ce que Dieu veut que nous soyons. Moi, c'est comme ça que je conçois la réussite. Les jours où je verrai que ma vision être accomplie, ces jours-là, je dirais que je réussis ma vie. Jean-Baptiste a réussi, il n'avait pas une grande église. Il n'avait pas de chevaux, il n'avait pas ce qui est équivalent aujourd'hui à des voitures. Jean-Baptiste n'avait pas tout ça, mais il était plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes à l'époque de Jésus, parce que Jean-Baptiste est resté dans son poste, comme Habakkuk qui dit, je reste dans mon poste. Vous voyez, plusieurs définissent la réussite aujourd'hui, le fait d'avoir de voitures, le fait d'avoir de maisons, faire de voyages, avoir une église qui totalise 80 000 membres. C'est pas ça la réussite. Réussir dans le ministère, réussir dans la vie, réussir dans tous les domaines dépend de comment dirais-je, dépend de la correspondance avec la vision que vous aviez. Réussir dans la vie, c'est faire conformément à la vision que vous avez reçue, à la vision que vous avez. Moi, quand je dis aux gens jusqu'à là, je n'ai pas encore commencé mon ministère, certaines personnes disent, mais Berger, avec tout ce que tu as à voir, comme miracle, comme onction, comme des prophéties accomplies, non. C'est que Dieu m'a parlé, ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Voilà pourquoi je continue à travailler. Celui qui a la révélation de sa vie, il va travailler conformément seulement à cette révélation. Il ne va pas aller à gauche. Il ne sera pas surchargé avec des choses de domaine qui ne lui correspondent pas. Si le prophète Francis Joël est là pour parler sur l'Église et l'État, moi, ce n'est pas ma vision. Moi, j'ai autre chose. Si l'apôtre Léopold Mutombo est là pour parler de destruction des hôtels, c'est sa vision à lui. Et s'il le fait ça correctement, il est en train de réussir son ministère. Et moi, je dois réussir mon ministère par rapport à ce que Dieu m'a dit de faire. On ne peut jamais définir la réussite si on n'a pas de vision.
si on n'a pas la révélation. Jésus savait c'est à quoi il était appelé à être, c'est à quoi il était appelé à faire. Parce qu'il connaissait cela, il a travaillé seulement dépendamment de ça. Voilà, plusieurs personnes échouent aujourd'hui parce qu'ils sont en train d'embrasser des domaines qui ne sont pas les leurs. Ils veulent faire comme, ils veulent faire comme, ils veulent faire comme. Les gens qui cherchent à se comparer aux gens, les gens qui cherchent à faire comme les gens, ce sont des gens qui n'ont pas les révélations de leur vie. Ce sont des gens sans vision. Ah oui. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est une personne qui finira toujours par avoir un accident, qui finira toujours par tomber, qui finira toujours par échouer, qui finira toujours par pleurer. Cherche, avant d'écouter. Vous savez, il y a une différence entre l'appel et l'envoi. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle vers lui. Quand il a choisi les 12, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai appelé. Il les a appelés pour aller où? Vers lui. Mais certaines personnes aujourd'hui, ils reçoivent l'appel de Dieu, directement ils vont en mission. Non, 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 quand Dieu t'appelle, c'est d'abord vers lui. Tu viens vers lui, tu t'assois à ses pieds, tu y apprends, il te révèle qui tu es, c'est à quoi tu es appelé. Après, à ce moment, il va t'envoyer. Il y a une différence entre l'appel au ministère et l'envoi à la mission. Paul a reçu l'appel, il est allé chez Ananias. Après quoi, il est allé dans la maison de Céphas. Il a fait 13 ans, il a fait ceci. Mais après ce temps, l'Esprit a dit expressement, séparément Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés. Écoutez mes frères, pour réussir dans la vie, tu dois avoir d'abord l'image, c'est-à-dire la révélation, la vision de ce que Dieu veut que tu sois et de ce que Dieu veut que tu puisses faire. Et où tu dois travailler dépendamment de ça. Tel que je suis intelligent, j'ai la capacité de faire la politique, j'ai la capacité de travailler dans une entreprise, j'en ai la capacité, mais je le fais pourquoi? Parce que je ne suis pas appelé à ça. C'est parce que Dieu m'avait dit. Je travaille selon ce que Dieu m'a dit de faire. Et vous allez voir, les choses vont aller si facile. La vie sera facile, ça va couler comme un flot. Je pense qu'on aura beaucoup à partager sur ça, sur la vision. Il y a des gens aujourd'hui, je nous dis, ils ne savent même pas, ils sont appelés à faire quoi. Il m'est arrivé une fois, je pose une question à une soeur, ma soeur, que veux-tu que Dieu puisse faire dans ta vie? Oh non, je veux me marier. Le mariage, mon Dieu, le mariage n'est pas une vision. Non, 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 non. Les mariages, ce sont des choses qui accompagnent seulement une vision. Si les mariages étaient une vision, Paul allait se marier, Jésus allait se marier. Ce sont des accessoires. L'apôtre Paul nous conseille même de ne pas nous marier. Il dit, celui qui se marie, il doit travailler pour sa femme. Pour mieux servir le Seigneur, mieux vaut ne pas se marier. Parfois, les mariages, c'est une distraction. Je parlerai de ça dans d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. Telle était ma parole pour vous. Au revoir.